La 6e session plénière du comité central du Parti communiste chinois s'est terminée en début de semaine dernière avec l'annonce de nouvelles directives pour le développement de la culture. Les observateurs culturels et les universitaires craignent que ces directives ne servent qu'à renforcer le contrôle du PCC sur le peuple chinois. Jeudi dernier à Pékin, la 6e session plénière de l'actuel comité central du Parti communiste chinois s'est terminée sur ce que les médias d'État chinois appellent de nouvelles directives pour développer la puissance culturelle nationale. L'agence de presse officielle Xinhua a rapporté que les dirigeants chinois allaient travailler à, je cite, « améliorer le sentiment des citoyens envers l'identité nationale et la confiance dans la culture chinoise ». Mais les universitaires et les observateurs se sont indignés de ces nouvelles directives en affirmant que le régime communiste devrait changer fondamentalement sa nature avant que la culture chinoise puisse s'épanouir dans le pays. Le marxisme et le léninisme sont les racines du parti qui lui servent de légitimation. On ne peut pas écarter cela. Mao Tse-tung est le fondateur de la République populaire. Le parti ne peut pas écarter cela. De ce fait, il y a toujours beaucoup de gens qui reprennent les chants révolutionnaires de Mao. Cela montre que le parti rejette à la fois la culture traditionnelle chinoise et la culture occidentale. Dans ces conditions, je ne sais pas comment le parti pourrait développer la culture. Depuis que le Parti communiste a pris le pouvoir en 1949, les manifestations culturelles, la littérature et les chants ont été utilisés pour instiller l'idéologie communiste dans le peuple. Après les réformes et l'ouverture politique des années 80, le PCC a assoupli le contrôle sur la culture, mais seulement lorsque cela ne remettait pas en question son pouvoir. Selon l'observateur culturel Ye Guangjian basé à Pékin, ces nouvelles directives montrent la volonté du PCC de renforcer son contrôle. Les soi-disant réformes ou renforcements du système culturel menés par le Parti communiste me font penser que le parti cherche à renforcer son contrôle de la culture. La culture se développe d'elle-même. La meilleure méthode n'est pas de renforcer le contrôle sur la culture, mais de laisser les choses se développer naturellement. Selon Ying Chu, un écrivain de la province du Guangxi, la meilleure politique est de laisser la culture se développer naturellement. En additionnant la vacuité feinte du PCC, le style d'écriture du parti et autant de mensonges, comment toute cette hypocrisie pourrait-elle nous permettre de devenir un grand pays culturel ? La culture n'a pas besoin qu'ils fassent quoi que ce soit. Elle a besoin qu'ils ne fassent rien. Par exemple, qu'ils annulent la police de la pensée, les espions, les contrôles Internet, des médias, des journaux, et la culture s'épanouira naturellement. Les dirigeants chinois affirment qu'ils dévoueront davantage de ressources pour développer les services publics liés à la culture. Mais ces ressources seront sans doute allouées à des projets correspondant à l'idéologie du parti.